Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Gentompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa Paris. Et aujourd'hui, je vais vous partager une méthode pour booster notre esprit, booster notre énergie. C'est pour ça que le podcast aujourd'hui s'appelle un mantra court et efficace pour nous booster. Parce que la méthode, c'est nous booster avec la récitation d'un mantra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous partager la méditation sur le souffle en association avec la récitation du mantra Om Aum. Donc, c'est une méthode extrêmement efficace pour apaiser notre esprit, mais aussi pour nous booster, nous remotiver. C'est extrêmement puissant. Et c'est très efficace parce que déjà la méditation sur le souffle est très efficace pour nous apaiser, etc., retrouver une certaine forme de contrôle de notre esprit. Donc, et ça, on le sait par l'expérience, la méditation sur le souffle, ça apaise, ça recharge. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on prend un peu plus de distance avec les pensées conceptuelles agitées, parce qu'on se focalise sur cet objet neutre qu'est notre respiration. Et avec un petit peu de temps, avec un petit peu de familiarité, ce que l'on va ressentir, c'est que, en fait, on s'absorbe dans un niveau de l'esprit plus subtil. Et l'esprit plus subtil, il est naturellement beaucoup plus paisible, en fait. Beaucoup plus connecté, on reçoit de l'inspiration des êtres éveillés, on se connecte voilà, plus d'espace, plus de compréhension, plus de sagesse, plus d'accueil. C'est vraiment extrêmement bénéfique, cette méditation sur le souffle, parce que nous permet d'être en contact de plus en plus avec notre esprit. On comprend de plus en plus ce qu'est notre esprit. Donc, la méditation sur le souffle, super efficace. Mais là, en plus, bien sûr, avec la récitation du mantra, Om Aum, ça va avoir des effets encore plus bénéfiques. Pourquoi? Parce que le mantra, comme tous les mantras, d'ailleurs, ça veut dire protection de l'esprit. Donc, du coup, ça va avoir une fonction bien particulière de protéger notre esprit. Et de protéger notre esprit de quoi? Des perturbations mentales, des états d'esprit perturbés. Et donc, si notre esprit il est protégé de ces états agités, naturellement, en fait, on se reconnecte encore plus à notre nature profonde. Et donc, on est forcément encore plus connecté à plus de paix, plus d'espace, plus d'accueil, plus de tolérance, plus de sagesse. Et donc, naturellement, on est plus satisfait, on est plus heureux, en fait. Donc, cette méditation, du coup, elle est extrêmement efficace. Alors, ce qu'on peut découvrir dans le nouveau manuel de méditation, où Geshe Kelsang présente cette méditation, on peut découvrir plein de bienfaits. Donc, il nous dit, elle calme notre esprit et elle permet à nos pensées conceptuelles de s'apaiser. Et aussi, chose incroyable, elle renforce le vent qui soutient la vie au niveau de notre cœur. Du coup, ça va renforcer notre vitalité aussi. C'est pour ça que c'est super important pour nous booster. Parce que souvent, quand on est fatigué, en fait, c'est un peu cette énergie vitale qui est affaiblie. Et donc là, ça va avoir vraiment cette efficacité pour nous recharger en profondeur. C'est juste génial. Et aussi, on découvre qu'avec la familiarité, en fait, notre esprit va devenir de plus en plus positif et il va être plus contrôlé aussi. Et aussi, on va avoir plus d'énergie pour pratiquer. Et c'est intéressant parce que Geshe Kelsang dit que du coup, cette méditation, ça va vraiment permettre de diriger notre esprit dans la direction où on veut. Donc, si on veut méditer, ça sera plus facile, il y aura moins de distractions. Si on veut faire des prosternations, du coup, il y aura plus de joie, on va pas remettre à plus tard. Donc, on peut imaginer ce que ça peut faire pour l'ensemble de nos activités et de nos activités, voilà, de l'entraînement de l'esprit, bien sûr. Ça va être aussi
assez incroyable. Donc plus d'énergie, plus de facilité. Tout simplement parce que notre esprit, en fait, il devient de plus en plus contrôlé. Pourquoi? Parce que, en fait, on reçoit une inspiration sur notre corps, sur notre parole et sur notre esprit plus subtil. Et donc du coup, ça a cette, force et cette capacité comme ça de nous contrôler vers le meilleur et aussi de nous aider à nous abstenir des actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit. Et donc, voilà, les bienfaits sont quand même, assez incroyables. Et aussi donc, ce que l'on peut voir, c'est que ça nous permet, bah, d'être de plus en plus paisibles, heureux, sur des périodes de plus en plus longues. Et aussi, ça nous permet comme ça de tirer vraiment le sens, essentiel de notre vie, c'est-à-dire, bah, de nous améliorer spirituellement et d'aider les autres à faire de même. Voilà, tout en tranquille, hein, tout en douceur. Mais voilà, avec choix, avec plein d'énergie. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc la méditation, comme je vous le dis, elle est en association avec la récitation du mantra Om A Om. Qu'on appelle ça le mantra de tous les Bouddhas. Donc, il y a plein de mantras, hein, mais tous sont inclus dans ces 3 lettres. Une sorte de synthèse de tous les mantras. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les Bouddhas sont inclus dans 3 groupes. Donc on appelle ça le corps Vajra, la parole Vajra, l'esprit Vajra. Donc le corps Vajra, donc c'est le corps de tous les Bouddhas, la parole Vajra, la parole de tous les Bouddhas, l'esprit Vajra, l'esprit de tous les Bouddhas. Et respectivement, en fait, ils sont condensés dans 3 lettres. Donc corps de tous les Bouddhas condensé dans la lettre O, parole de tous les Bouddhas condensé dans la parole ou dans le mantra A, et l'esprit Vajra condensé dans la lettre Hum. Et donc du coup, si on récite ces 3 lettres, ou ces 3 mantras, ou ce mantra Om, A, Hum, si on récite avec confiance, avec foi, en fait, de cette manière, ça va nous motiver doucement à devenir nous-mêmes un être pur, un être éveillé. Et aussi, ça va nous permettre de recevoir des inspirations, des bénédictions, donc justement sur notre corps, notre parole et sur notre esprit. Donc c'est extraordinaire, hein. C'est une méthode, c'est un petit peu le couteau suisse de la méditation. Ça nous permet d'aller mieux, d'être plus paisible, et puis en plus de nous engager dans des actions en fait mentales extrêmement puissantes qui nous permet comme ça d'accumuler beaucoup d'énergie positive. Et donc du coup, ce que cela va avoir comme bienfait, c'est de faire mûrir notre graine de Bouddha. Donc on a tous cette potentiel, cette nature de Bouddha. On a tous la nature de Bouddha. Mais en récitant le mantra Om Ha Om, ça fait mûrir ces graines. Voilà, si c'est quelque chose qui nous parle de devenir un être pur, incapable d'aider tous les êtres de manière directe et indirecte, ben voilà, c'est une méthode extrêmement efficace. Donc voilà, euh, euh, c'est possible de vraiment être plus paisible, avoir un esprit plus contrôlé, plus positif, plein d'énergie, et c'est possible de devenir donc un être éveillé par cette méthode. Et c'est super parce que, en fait, cette récitation du mantra, on la découvre surtout dans le Tantra Yoga suprême, hein, même dans les méditations les plus avancées du Tantra Yoga suprême, de l'étape de réalisation. Et donc on découvre que c'est une méthode qui est utilisée à la fin. Donc une fois qu'on est autogénéré, qu'on a une bonne familiarité comme ça avec nos canaux, nos gouttes, nos vents, ben en fait c'est une méthode extrêmement efficace pour rassembler donc les vents au niveau de notre cœur. Et donc du coup de réaliser notre esprit, donc d'être en contact avec notre esprit très subtil qui manifeste, s'appelle la claire lumière. Et donc du coup, avec cette claire lumière, on va pouvoir méditer sur la vacuité et puis comme ça, purifier complètement notre esprit et devenir justement un Bouddha. Donc là, c'est très beau avec cette méditation parce que ça nous permet comme ça
de nous familiariser avec une méthode dès maintenant qui va nous permettre comme ça de révéler tout ce potentiel de Bouddha. Donc c'est extraordinaire. Donc ce que l'on peut faire, c'est déjà un petit peu se motiver. Et puis bien sûr, on va faire cette méditation, hein. Donc on peut penser de cette manière, bah ouais, comme ce serait merveilleux en fait d'atteindre cet état de totale paix, de totale pureté en fait. Ce serait tellement extraordinaire d'avoir cette expérience et cette capacité incroyable à, à- de nous connecter à un bonheur véritable et de pouvoir guider tous les êtres vers ce bonheur complètement pur. Donc on peut se motiver de cette manière et puis on peut commencer cette méditation. Donc du coup la méditation, c'est tout simple, on va méditer sur le souffle. Donc comme d'habitude, on va se mettre dans une position confortable, on va fermer les yeux, avoir les épaules relâchées, la main droite posée dans la main gauche, etc. La posture habituelle de méditation. On va respirer que par les narines et on va commencer à s'engager dans une méditation sur la respiration. Et ce qu'on va faire, en fait, au bout quelques secondes, c'est de commencer à mettre un rythme à cette méditation. D'habitude, voilà, juste on inspire, on expire, voilà, tout simplement, naturellement, sans contrôler. Et là, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va faire une micro-pause à la fin de l'inspiration. On va inspirer, micro-pause, et expirer. Inspirer, micro-pause, expirer. Et quand on va commencer comme ça à être bien dans ce rythme, on va pouvoir ajouter la récitation du mantra Om, A, Om. Donc on récite Om, donc à l'inspiration. On récite A à la micro-pause. Et on récite Om à l'expiration. Donc voilà, on va s'engager de cette manière, tranquillement. Voilà. Juste en récitant ce mantra, mentalement, hein, bien sûr, récitant ce mantra Om, A, Om, voilà, tout en suivant le rythme de notre respiration. Donc c'est parti. Donc en avant. Donc on se met dans cette posture confortable. Puis on commence à méditer sur notre respiration. Juste, naturellement. Familiarité, on va pouvoir sentir que doucement notre esprit s'apaise, se recentre, il s'absorbe, notre corps se relâche. Donc tout le processus habituel avec la méditation normale sur la respiration.
Ce qu'on peut rajouter maintenant, c'est à la fin de chaque inspiration, marquer une micro-pause. Micro-pause. Et on expire. Inspire. Micro-pause. Et on expire. Ça reste confortable. On peut faire 1 minute ou 2 de cette manière. Dès qu'on est bien à l'aise dans ce rythme, on peut rajouter la récitation mentale du mantra. À l'inspiration, on récite Om, micro-pause, A. À l'expiration, on récite Om. Ça nous fait Om, A, Ou. Om, A, Ou. Om, A, Ou. Voilà, on peut s'engager dans tout seul, dans cette méditation sur le souffle avec la récitation du mantra.
Voilà, et on peut sortir doucement de notre méditation à notre rythme, douceur. Donc avec un peu de familiarité, on va voir que cette méditation, c'est vrai qu'elle est plus efficace encore que la simple méditation sur la respiration. C'est là on va voir que ces récitations de mantras, en fait, sont vraiment un ajout très puissant et très bénéfique. Donc voilà, j'espère que vous avez appris donc une nouvelle méthode pour vous booster dans cette période un peu compliquée, mais de toute façon on a toujours besoin d'être boosté, recentré, avoir un esprit plus contrôlé dans la direction que l'on veut. Donc voilà, on peut vraiment utiliser cette méditation dans tous les aspects de notre vie à chaque moment, dans les transports en commun, la nuit, en plein milieu d'une insomnie. On récite un petit peu ce mantra Om Aum, comme ça, avec la respiration. Je peux vous assurer que vous allez vous réabsorber. Donc ça, c'est vraiment très 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 puissant et bénéfique. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir plein de sagesse. Donc voilà, merci, bonne journée et bonne pratique. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.